Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. L'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC ne se discutent pas. Voilà ce qu'a déclaré Emmanuel Macron juste avant sa visite à Kinshasa cette semaine. Est-ce que ces paroles vous suffisent? Pas du tout, parce que c'est ce qui est dit tout le temps et partout, tous ceux qui ont eu à se prononcer sur cette agression ont tenu le même discours. Et puis, ça procède du classique dans la mesure où c'est un rappel des règles qui président aux relations entre les nations, tant au niveau des Nations Unies qu'au niveau de l'Union africaine. Et enfin, bon, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. Alors, la France, il y a quelques semaines, a demandé au Rwanda de cesser son soutien au groupe du M23. On a noté que les États-Unis, eux, sont allés plus loin. Ils demandent au Rwanda, lui-même, indirectement, de retirer ses troupes de RDC. Alors pourquoi est-ce que Paris, mais on pourrait dire la même chose pour Londres ou Bruxelles, ne font pas les mêmes demandes que les États-Unis, à savoir s'adresser directement au Rwanda, selon vous? C'est la question que nous nous posons. Certainement que les autorités françaises, les dirigeants européens, sont le mieux placés pour répondre à cette question. Ça nous étonne, ça nous pose problème, ça nous trouble d'autant plus que ce ne sont pas les preuves qui manquent quant à la présence des éléments de la force de défense du Rwanda sur le territoire congolais. Il y a les rapports des experts, du groupe d'experts des Nations Unies, c'est-à-dire en fait des spécialistes en la matière commandités par j'allais dire les Nations Unies, pas les États-Unis, envoyés par les Nations Unies au Congo, qui ont travaillé froidement, objectivement. Les rapports ont été déposés au Conseil de sécurité. Le premier rapport de novembre a même été distribué. Nous n'avons cessé de demander à ce que ces rapports soient examinés et qu'on tire toutes les conséquences, c'est-à-dire qu'on sanctionne comme cela est prévu. On ne peut pas se permettre de liberté vis-à-vis des fondamentaux qui font les relations internationales, des fondamentaux qui permettent de garantir la paix et la sécurité, qui constituent le premier objectif de la création des Nations Unies, et paix et sécurité qui relèvent de la responsabilité première des pays membres du Conseil de sécurité, dont la France. Donc nous sommes perplexes aussi par rapport à cette attitude. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron, qui a lancé un rapprochement avec le Rwanda et avec Paul Kagame, a trop de mansuétude envers le leader rwandais? De toutes les façons, il a la capacité de faire mieux. Il ne suffit pas de dire au Rwanda de cesser le soutien au M23, de dire qu'on soutient les processus de paix de Luanda et de Nairobi. Encore faudra-t-il que cela ait quelque efficacité et quelque effectivité sur le terrain. Et moi, je pense que ce ne sont pas les atouts qui manquent à la France. Je viens de rappeler que la France est membre du Conseil de sécurité, est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, c'est un des décideurs importants, majeurs de la vie internationale. Nous cessons, nous, au Congo, de réclamer des sanctions, et cela est faisable. Sanctions individuelles. Qui bloque les sanctions, Monsieur le ministre, au Conseil de sécurité, au niveau de l'Union européenne? D'après vous, qui les bloque? De toutes les façons, nous n'avons pas encore entendu un pays membre de l'Union européenne s'exprimer sur les sanctions. Nous n'avons pas encore entendu la tonalité des sanctions au niveau du Conseil de sécurité. Donc, de ce point de vue, ceux qui doivent décider, particulièrement au sein de cette institution, ceux qui doivent décider au sein de l'Union européenne, parce que rappelez-vous, en ce qui concerne la RDC, s'agissant de la démocratie, des élections, il y a quelques années, il y a eu des sanctions spécifiques prononcées par l'Union européenne. Voilà, donc ceux qui sont là, ce sont eux qui sont responsables. Et nous disons tout simplement, il faut faire justice, il faut être ferme. C'est à cette condition que le président Kagame et les dirigeants rwandais vont comprendre que on ne peut pas se permettre d'agresser un pays, de violer son intégrité territoriale, sa souveraineté, sa liberté, son indépendance plutôt, et considérer que voilà, on peut faire tout comme on veut. Non, on met en péril la sécurité, la paix internationale, et nous ne pouvons pas accepter ça. Est-ce que vous êtes prêt à rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda?
Ben, écoutez, si il appert que cette rupture est l'élément nécessaire, nous n'hésiterons pas. À la limite, on peut se poser des questions. Est-ce que vraiment aujourd'hui, on a une relation diplomatique normale avec le Rwanda? Moi, je ne veux pas être dans les nuages. Les faits sont là. Ce sont les évidences. Mais parce que nous appartenons à la communauté des nations, au niveau de l'East African Community, de la CIRGL, de l'Union africaine des Nations Unies, nous continuons à considérer que rien n'est impossible. S'il y a une volonté politique réelle de mettre fin à la crise, on peut y arriver. Dans tous les cas, comme l'a toujours dit Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, quoi qu'il en coûte, nous sommes décidés, sous l'autorité du président, nous sommes décidés à régler définitivement cette question, à mettre fin définitivement aux agressions de notre pays par le Rwanda. Nous voulons la paix. Nous n'avons rien contre le peuple rwandais. Le chef de l'État l'a répété plusieurs fois. Nous sommes contre tout dirigeant africain, qui qu'il soit, qui veulent nous ramener à des époques révolues avec des empereurs, des chefs d'État conquérants. L'Afrique n'a pas besoin de ça. L'Afrique a besoin des bâtisseurs d'une Afrique nouvelle, d'une Afrique unie et d'une Afrique en développement avec des peuples qui sont heureux. Ça, il faut le savoir, nous n'allons pas céder un seul instant une partie de notre territoire à qui que ce soit.